cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Viens bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur au fait de l'éternelle lumière par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui, Alpha et Oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Par ses saintes plaies, ces plaies glorieuses, que le Seigneur nous garde et nous protège. Amen. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez, nous te louons, splendeur du Père, Jésus-Christ Dieu. En cette nuit de Pâques, où nous fêtons la résurrection du Christ, j'ai essayé d'imaginer ce que ces disciples ont pu vivre au fond de leur cœur dans les heures qui ont suivi la mort de Jésus. C'est fini. Le lourd rideau est tombé. Pas le rideau du temple. Lui s'est déchiré lorsqu'a retenti l'immense cri venu du fond de tes entrailles, juste avant que tu rendes l'esprit. Non. Le rideau dont je parle, c'est celui qui a brutalement assombri l'espérance que nous avions mise en toi et qui nous a fait douter. Aurions-nous été naïfs? Peut-être. Cependant, nous t'aimons toujours. L'amour que nous avons pour toi, nous voudrions le crier sur les toits. Nous irons jusqu'au bout du monde, jusqu'à l'infini des mers, dans les contrées les plus reculées, pour proclamer cet amour. Oui, nous t'aimons. Quel bonheur de pouvoir dire « je t'aime » à quelqu'un qui seul peut comprendre le sens de ces mots parce qu'il en est la source. Tu es venu au-devant de nous
comment pouvions-nous ne pas aller à ta rencontre? Comment résister à un amour si généreusement offert? Tu nous as tendu la main et nous nous en sommes emparés. Tu nous as ouvert ton cœur et nous nous y sommes engouffrés. Dans notre détresse, nous conjuguions notre vie au passé et tu nous as donné un avenir, le tien. Tu nous as fait découvrir que l'essentiel n'est pas de vivre, mais de savoir pour qui on vit. Avec toi, nous étions parvenus à reconstituer le puzzle de notre vie et le voilà sans toi à nouveau morcelé. Nous mendions quelques miettes de ta tendresse et tu nous as comblés d'amour. Dans l'épaisse nuit de notre désespoir, ton absence nous obsède. Ta voix à chaque instant résonne en nous. Nous ne cessons de nous redire encore et encore les paroles qui nous remplirent de tant d'espérance. Nous revivons les moments de bonheur que nous avons eu le privilège de connaître auprès de toi. Mais nous avons peur. Peur que notre mémoire ne s'étiole et qu'un jour nous oublions le timbre de ta voix et les traits de ton visage. Désormais, nous voici seuls, abandonnés, orphelins. Mais qui est donc cet homme? Nous ne te connaissons pas. Qui es-tu? Vous ne me reconnaissez pas. Mais moi, je sais qui vous êtes. Je veux que vous sachiez que celui que vous pleurez est vivant. Ceux qui l'ont mis à mort pour le faire taire lui ont donné la parole pour l'éternité. Ne restez pas là, le nez collé à votre tristesse. Regardez autour de vous et vous le trouverez. Il vous dira que le secret du bonheur, c'est de faire celui des autres. Vous le trouverez dans le sourire d'un enfant ou le regard d'un vieillard, dans l'amour partagé ou le pardon donné, dans le jour qui se lève et l'espoir retrouvé, dans le printemps qui frémit ou la cascade qui bondit. Il est la source de toute vie et de tout amour. Je le vois dans vos yeux qui pétillent pour lui. Je le vois dans vos sourires qui ont chassé la tristesse. C'est lui. C'est Jésus-Christ. Il met sur vos lèvres ces mots qu'il invente et qu'il vous invite à chanter. Je t'aime à la folie, la vie. Je l'aime à la folie, ta vie, ô Jésus-Christ. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, alors vous, c'est Virginie. Vous allez devoir vous pencher. Encore un peu, oui, parce que sinon, Virginie, on aurait pu prévoir de l'eau tiède quand même. Hein. Parce que là, bon, vous avez du courage. Alors Virginie, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors voilà. Ça va? Voilà, vous pouvez vous relever. C'est bon? Jubilé, criez de joie, à le Fils et dans l'Esprit. Tu vas te pencher aussi. Quel est ton prénom? Sibylia. Ça va? Tu te penches? Alors, Sibylia, je te baptise au nom du Père et du Fils
Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, tu peux te relever. Ça va? Oui. Vous quel est votre prénom? Florent. Florent. Bon, vous n'avez pas beaucoup de cheveux pour vous protéger. Eh bien, Florent, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça va? Votre prénom? Thomas. Thomas. Thomas, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, et vous a donné le pardon de tous vos péchés. Vous faites partie de son peuple. Il vous marque maintenant de l'huile du salut, afin que vous demeuriez membre du Christ, prêtre, prophète et roi, pour la vie éternelle. Amen. Virginie, Thomas, Sibylia et Florent, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Recevez ce vêtement blanc, puissiez-vous garder intacte votre dignité de fils et de fille de Dieu, jusqu'au jour où vous paraîtrez devant Jésus-Christ et le Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle. Vous êtes devenus lumière dans le Christ. Marchez toujours en enfant de lumière et demeurez fidèles à la foi de votre baptême. Alors, quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel.